Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, petite review un petit peu exceptionnelle parce que je vais parler de l'animé One Piece cette fois-ci parce que vu le ramdam que ça a fait cet épisode 1015 et que j'ai reçu pas mal de sollicitations pour en parler, pour le regarder surtout, je l'ai regardé et comment dirais-je, je suis traumatisé, j'ai été choqué. Je me suis dit, putain, on m'a menti. Parce que moi, en fait, si tu veux, ça fait des années et des années que je snob l'animation de One Piece, si tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai suivi à l'époque, tu sais, sur D17 et tout, l'époque de nos grands frères, comme disent les jeunes de nos jours. Je regardais ça, tu vois. Et je me suis arrêté en termes d'animation dans One Piece, je crois que c'était à Impel Down, un truc comme ça. Donc, c'était il y a longtemps, sa mère, tu vois. Et pourquoi j'avais arrêté? Parce que ça me gavait. T'avais 5 minutes de récap de l'épisode d'avant, 5 minutes d'opening, ils étaient longs les openings à l'époque. En gros, t'avais 5 minutes d'épisode et le reste c'était que ce qui s'était passé avant et puis l'abondance pour le prochain. Donc le rythme et même l'animation était souvent assez pauvre dans les trucs d'animation de l'époque en tout cas. Et franchement, l'animé m'avait gavé. Et j'y ai pas retouché toutes ces années parce que j'avais cet a priori que de toute façon, ça sera jamais mieux que le manga en fait. Et force est de constater que je sais pas depuis quand Toei s'est dit vas-y on pose nos couilles sur la table, on fait des trucs stylés. Mais en tout cas, là pour le coup, je me suis pris une gifle. Franchement, j'ai vu l'épisode, je fais attends, c'est Toei Animation ça, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? C'est beaucoup trop travaillé, c'est beaucoup trop soigné, c'est pas possible. Bon, après, je sais que c'est censé adapter le chapitre 1000 de One Piece, donc ils ont mis un peu le paquet. Je sais qu'ils avaient mis un peu le paquet aussi pour l'épisode 1000 cette fois de One Piece, en termes d'animation. Mais apparemment, depuis cette histoire de Wano Kuni, là, apparemment, ils commencent à mettre un peu de rond dans l'animation, dans la mise en scène, ils mettent des efforts. Et franchement, je regrette presque de pas suivre l'animé avec plus d'assiduité, parce que pour le coup, franchement, l'épisode était franchement parfait. J'ai kiffé ma race, et j'ai même envie de te dire, il était mieux, et c'est très rare que je dise ça, il était mieux que le chapitre en manga. Et d'ailleurs, bon là, c'est à ce moment-là que là, les fans d'Oda vont commencer à me taper sur la gueule, mais en voyant comment ils ont réussi à adapter le truc et à sublimer le chapitre en manga, je me suis dit, putain, mais en fait, la mise en scène de Oda depuis quelques années, elle a quand même un peu baissé. Hein. Elle a quand même un peu baissé parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, d'habitude, je suis un gars, je suis pro manga, tu vois. J'aime bien l'animation, mais en général, je fais, vas-y, moi, je respecte le matériel d'origine. Il y a toujours plus d'émotions en ce qui me concerne, hein, dans mon expérience, il y a toujours plus d'émotions normalement, sauf des cas très rares, exceptionnels. Il y a toujours au moins autant d'émotions dans le manga que dans l'animé, et c'est très rare qu'il y ait beaucoup plus d'émotions dans l'animé, en ce qui me concerne, de par mon expérience. Après, il y a des exceptions. Il y a par exemple, comment ça s'appelle, Demon Slayer. Bon, l'animé explose le manga à tous les niveaux. Donc, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'intensité, tout ce que tu veux. Il y en a qui me diront, oui, mais c'est normal, c'est de l'animation, il y a plus d'artifice, qui fait que, bon, et forcément, t'es plus ému, t'es plus touché par ce qui se passe. Oui et non. Par exemple, Dragon Ball, l'animé, et Dieu sait que je suis fan de Dragon Ball, hein, bah franchement, l'animé m'a jamais donné autant d'émotions que le manga. C'est pour te dire. Et dans One Piece, jusqu'à présent, pareil, là je relis One Piece, hein, si tu connais ma chaîne, le chef Otaku, je relis One Piece et je fais des revues de chaque arc. Au début, la mise en scène d'Oda, elle suffit à filer des frissons, tu vois. Et là, j'ai relu le chapitre 1000, j'ai vu l'épisode, et en fait, il n'y a même pas match. L'épisode animé est 1000 fois mieux. Tout ça pourquoi? Parce que la mise en scène d'Oda est devenue, au cours du temps, beaucoup plus brouillonne, beaucoup plus presque minimaliste. Je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, tu sens qu'il se prend beaucoup moins la tête à découper ces scènes pour les rendre plus impactantes. Et je trouve ça dommage en vrai. Mais en tout cas, l'épisode, il déchirait sa mère. Alors certes, ils ont pris des libertés, parce qu'il y a plein de trucs qui se passaient dans l'épisode que je ne me souvenais pas d'avoir déjà lu ça. Et il y a pas mal de libertés, ils ont quand même pas mal brodé la rencontre entre Yamato et Ace, qui est quand même stylé. Je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est un truc pas bien ce qu'ils ont fait, mais justement c'est cool, parce qu'ils ont vraiment rajouté une dimension supplémentaire au manga. Parce que le manga, en fait, le manga est tellement dense qu'il doit passer très vite sur chaque truc.
Et là, dans l'animé, ils prennent le temps de s'attarder un petit peu et de vraiment installer une ambiance, une atmosphère, une connexion entre les personnages. Là, par exemple, ils ont montré le moment où Yamato voit la vivre carte de Ace en train de cramer, chose qui n'est pas dans le manga. Et franchement, ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Pareil, le moment où Yamato se fait un trip parce qu'elle a lu les mémoires d'Oden. Et elle voit Sabo et tout, elle imagine un peu comment ils étaient les mecs, puis ils se retrouvent à moitié autour d'un pique-nique en mode et Roger qui fait ouais je vais devenir roi des pirates, et t'as petit Luffy qui arrive, et non c'est moi qui vais devenir roi des pirates et tout. La scène n'a rien à foutre dans le manga, elle est pas du tout dans le manga, c'est limite même pas une scène qu'on pourrait voir dans One Piece en fait, ce genre de délire, c'est pas le genre de truc qu'Oda raconterait en vrai, selon moi. Selon moi. Mais ça fonctionne de ouf et ça sublime encore plus. Non seulement la détermination de Luffy, ça rapporte du poids à sa déclaration qu'il a à la fin de l'épisode, mais ça donne aussi encore plus de poids à la vision, la détermination et l'admiration de Yamato envers Luffy, envers Oden et envers toutes ces grandes figures qu'elle a croisées au travers des mémoires d'Oden. Et franchement, ça fonctionne de ouf. Cet épisode a une dimension épique, dantesque, presque héroïque, que n'a pas le manga. Alors le manga était badass, mais pas à ce point-là. Là, il y avait des frissons d'épique. Là, j'avais l'impression d'assister à un truc, à quelque chose de grand. Il y avait vraiment une dimension épique. On avait l'impression d'assister à l'apogée de quelque chose. Alors qu'on est très loin de la fin de One Piece, mais on avait l'impression, j'ai eu l'impression en tout cas, d'assister à l'apogée de quelque chose, à l'apogée de Luffy. Franchement, même sa première attaque qui balance à Kaido en mode Red Rock ou je sais pas quoi, ça a 1 milliard de fois plus d'impact que dans le manga. Et franchement, je sais que c'est peut-être parce que je regarde pas assez d'animés adaptés de shonen fluff comme ça, parce que justement, en général, je suis un peu très souvent déçu. Même Naruto, franchement, l'animé, il est pas aussi bien que le manga à plein des égards. Même si Naruto Shippuden en animé, j'ai pas tellement regardé. Je te parle surtout de la première partie de Naruto. Mais là, j'ai pris une claque, et je me dis, bordel de merde, ça fait combien de temps que je rate ce truc? Là, je suis à 2 doigts de suivre toutes les semaines. Parce que non seulement c'est stylé, c'est beau, c'est soigné, mais en plus, on comprend mieux l'histoire, du coup. Parce que ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon autre chaîne, que j'avais énormément de mal avec le découpage d'Oda depuis, on va dire, allez, depuis l'île des hommes poissons, on va dire, pour être large, donc ça fait un petit moment quand même que j'ai du mal à lire One Piece, à déchiffrer One Piece. Visuellement j'entends, et à retenir toutes les informations, alors que là, tout ce qui s'est passé dans l'épisode, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Et du coup, franchement, je suis en plein doute, je me dis putain, est-ce que je continue de regarder l'animé? Est-ce que je fais des reviews de l'animé? Je ne sais pas, je suis en conflit interne, parce que je fais aussi des revues du manga, donc ça veut dire ceux qui suivent que l'animé, ils vont se faire spoiler par mes revues du manga, et vice versa, bah pas vice versa, ça marche pas, mais... Ah, je suis en plein doute. Bah, tu me diras dans les commentaires. Technique de chien pour avoir des commentaires, mais en vrai, c'est une vraie question. Là, je suis en plein doute, parce que là, franchement, j'ai pris une gifle, et je me suis dit, putain, ça fait combien de temps que je passe à côté de ce truc? Ça fait combien de temps que je passe à côté de ce truc? Parce que pendant qu'il y a ça qui passe, moi, je me tape tous les mois Dragon Ball Super, et j'en chie, je souffre ma race, je suis déçu à chaque fois. Et pendant tout ce temps, il y avait l'animé One Piece qui était là, en fait. Et je voulais pas le voir, je voulais snobber. Ah, je m'en veux, là, si c'est vraiment aussi bien que ça, depuis... Alors, j'imagine que tous les épisodes sont pas aussi soignés, ouais, soignés que ça. Chiadé, c'était ça le mot que je cherche. Mais quand même, c'est une autre dimension. Le manga prend une autre dimension en animé, et c'est suffisamment rare pour être souligné, en vrai. Ouais. Et visuellement, je veux pas revenir sur ce que ça raconte, parce que, bon, tout le monde a bien compris. Visuellement, c'était vraiment très très beau. En vrai, putain, chaque plan était soigné. Les transitions dans le flashback de Yamato, ou enfin flashback et imagination de Yamato, c'est bien fait. En plus, c'est trop fort. Tu vois juste des petites braises volées direct, ça t'évoque Ace directement en fait. Et ça s'arrête quand il meurt. Et pareil, retransition dans les flammes, la luminosité, l'ambiance, tout est cool. Même quand Ace s'en va vers le soleil levant. Et puis à la fin, quand elle apprend qu'il est mort, en fait, le soleil se couche. Mais la mise en scène, mais oui, c'est simple, c'est tout con, mais ça fonctionne de dingue. Ça fonctionne de dingue. Franchement, pendant un instant, devant l'épisode, j'étais un vrai fan de One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai toujours dit que j'étais pas un full fan de One Piece en mode « Waouh, c'est le manga incroyable qui a changé ma life ». Mais pendant les quelques instants de cet épisode, je faisais partie de l'équipe. J'étais là « Oh !»
Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pris au dépourvu. Ah, je change mon maillot. J'enlève le maillot Dragon Ball, je rentre dans la team One Piece. Pour le coup, putain, mais si c'est ça les épisodes depuis tout ce temps, mais je m'en veux. En vrai, je m'en veux. Je te parle même pas de vues, de faire des reviews, trucs comme ça. Comment ça fait que je passe à côté de ce truc-là, en fait? C'est incroyable, bordel. Oui. Bon, après, il y a quand même le moment badass où Luffy arrive, qui est 10 fois mieux, encore une fois, que dans le manga. Parce que dans le manga, ça passe vite fait, vas-y, il y a un bout de nuage, il y a un nuage de fumée, Luffy arrive, salut. Là, il y a un vrai truc. Et c'est ça que j'aime bien dans cet épisode, je vais pas dire dans toute cette adaptation, parce que j'ai pas tout vu, c'est que franchement, ça rajoute une dimension qui manque au manga, en réalité. Que le manga est assez dans le... Il est assez dans le non-dit. C'est un truc que j'aime bien en manga, ça, le fait de pas forcément avoir des flashbacks à chaque fois où le héros, forcément, il est en train de ruminer, comme un truc qu'on a tout le temps dans Naruto, où le héros rumine un peu ce qu'il pense, en mode il faut que je gagne pour prouver à moi-même que je peux y arriver, des trucs comme ça, tu vois. Luffy, on n'a pas trop ça dans le manga One Piece, mais ils réussissent à le mettre dans l'animé sans trahir le personnage. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un Luffy introspectif qui est en train de dire à haute voix, oui, là, il est temps de... il est temps d'accomplir mon machin, du chouette, comme vous pouvez voir dans Naruto. Là, non, t'as juste c'est symbolique, en fait. Tu vois la visière, et puis tu te rends compte qu'en fait, au bout de sa visière, finalement, ça symbolise que finalement, de par sa vision, il voit l'horizon, il voit son objectif, mais qu'avant, il doit quand même, cet objectif-là est porté par toutes les choses qu'il a vécues avant, toutes les choses que ce pays a vécues, et il se dit, bon, ok, là je suis le futur roi des pirates, mais non seulement je suis ça, mais en plus je porte avec moi tous les espoirs des habitants du pays des Oa, parce que ce sont mes amis, et ces mecs-là je veux leur faire manger cher. Voilà, j'ai bien aimé ça, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément, qui était aussi dans le chapitre, mais qui n'était pas mis en scène de la même manière. Et que du coup n'avait pas forcément le même impact. Alors ça marchait, mais dans l'animé, vu comment c'est fait, les rajouts qui sont faits sont pertinents. Alors il y a certainement le côté, vas-y, il faut gagner du temps d'antenne, mais malgré ça, je trouve qu'il n'y a pas eu de trop, il n'y a pas eu de gâchis. Ce qui a été rajouté était juste pertinent, et je dirais même presque nécessaire. Et c'est ça que j'aurais aimé voir plus souvent dans les adaptations de Shonen Fleuve du genre. Parce que souvent, on nous rajoute des trucs, on nous rajoute des fillers, des trucs pas intéressants du tout. Et là, les ajouts qui ont été faits sont putain de pertinents, sont putain de justes, et donnent une véritable autre dimension. Ça trahit pas le manga, ça le sublime, ça va plus loin. Et sans déconner, je me répète depuis 3/4 d'heure, je me rends bien compte, mais si c'est ça l'animé One Piece, depuis tout ce temps, et je suis passé à côté, je m'en veux là. Je m'en veux. En plus maintenant c'est sur Crunchyroll en simulcast, je crois que je vais regarder toutes les semaines. Ça veut pas dire que je vais faire des reviews toutes les semaines. Ça dépendra des vues. Oh, attends, on a un capitaliste si on l'est pas. Mais franchement, je crois que je vais regarder. Je vais regarder parce que franchement, j'ai pris du plaisir. Voilà, c'est le mot, j'ai pris du plaisir. Pendant cet épisode, j'ai été un vrai fan de One Piece là. Là, j'ai senti mon cœur battre. Même la mise en scène, quand Luffy a son putain de flashback, pour typique des shonen, flashback de tout ce qui s'est passé à Wano, bon, c'est dans le manga aussi, et qui balance son Red Rock, là, quand ils remettent le générique original de One Piece, mais tu te dis, mais oui, j'ai eu des frissons, j'ai fait, oh les bâtards, voilà. Franchement, cet épisode, c'était une masterclass. Je sais, j'ai tendance à sortir ce mot à tort et à travers, tout le monde le sort à tort et à travers, mais là, pour le coup, putain, mais... j'envie les vrais fans de One Piece, parce qu'en fait, leur amour de One Piece est systématiquement récompensé. Et moi, en tant que fan de Dragon Ball, je suis jaloux de ouf, je suis envieux de ouf, parce que nous, les fans de Dragon Ball, on n'est jamais récompensés. Là. Depuis 10 dernières années, là, on n'est pas récompensés. On nous crache à la gueule, on nous prend pour des vaches à lait. Les fans de One Piece sont respectés par les gens qui produisent du One Piece. Et je trouve ça bien pour vous, mais je trouve ça profondément dommage et injuste, parce que j'aimerais bien m'enjailler comme ça sur Dragon Ball de temps en temps, bordel. C'est beau ce qui se passe pour les fans de One Piece, franchement je vous envie. Et cet épisode était tellement bien que je suis en train de lutter pour me dire vas-y, je vais me mettre à l'animé One Piece, hein, parce que là, franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était parfait, c'était génial, c'était beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, au bout d'un moment. Donc, comme d'habitude, petit like, abonnement, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oh, et ça c'est un rôle gratuit, c'est dégueulasse, mais je m'en bats les couilles, oui.